Bonjour, Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous présente les brèves. Soutien à Afrique Média TV. Vive l'Afrique, vive la souveraineté, le monde c'est nous. Au sommaire, Côte d'Ivoire, communiqué du Front Populaire Ivoirien. Diaspora, fête de l'indépendance. Et pour finir, zone CFA par M. Bandakani. Tout de suite, communiqué du Front Populaire Ivoirien, FPI. Monsieur Afin Guessan est exclu du FPI et les actes qu'il pose n'engagent que sa propre personne. Communiqué. Front Populaire Ivoirien, le secrétariat général. Déclaration du porte-parole du FPI suite aux propos macabres de monsieur Afin Guessan à l'encontre du président Laurent Gbagbo. L'opinion nationale et internationale a appris par voie de presse que M. Pascal Afin Guessan s'est fait investir le samedi 8 août 2015 comme candidat du Front Populaire Ivoirien à l'élection présidentielle ivoirienne annoncée pour octobre 2015. Selon ses propos, rapportés fidèlement par la presse internationale, notamment Radio France Internationale RFI, M. Affi a déclaré qu'il est candidat selon ses propres termes pour honorer la mémoire du président Laurent Gbagbo. En attendant que les instances du parti ne se prononcent sur la forfaiture permanente et inacceptable du sieur Afin Guessan, qui continue de se présenter comme militant du FPI, forfaiture désormais doublée de ses propos d'une répugnante gravité, il est urgent de rappeler que, premièrement, depuis le 3e congrès extraordinaire du 30 avril 2015 à Mama, Gagnoa, M. Afin Guessan est exclu du FPI et les actes qu'il pose n'engagent que sa propre personne. Deuxièmement, le camarade président Laurent Gbagbo, réélu président du FPI par le dit congrès, mais injustement détenu depuis novembre 2011 à la prison de la Cour pénale internationale CPI à La Haye aux Pays-Bas, est bel et bien vivant. Troisièmement, s'il lui plaît de cultiver son ingratitude et sa méchanceté envers le président ivoirien renversé par la France de Nicolas Sarkozy au profit de ses nouveaux alliés du régime Ouattara, rien n'autorise Afin Guessan ni à déclarer le président Gbagbo mort et enterré, ni à se donner le luxe macabre d'honorer sa mémoire par une pitoyable candidature, car Dieu merci, Gbagbo est bel et bien vivant. Quatrièmement, mieux, c'est pour son retour sur la scène politique ivoirienne que le FPI, l'instrument de lutte pacifique qu'il a créé, continue de se battre. Fait à Abidjan le 9 août 2015, Koné Boubacar, premier secrétaire général adjoint, porte-parole par intérim du FPI, lundi 10 août 2015. Tout de suite, Diaspora, fête de l'indépendance. Jeudi 6 août 2015, Paris, gare du Nord. C'est devant cette gare ouverte en 1846 par la compagnie de chemin de fer du Nord, d'où transitent aujourd'hui plus de 190 millions de voyageurs par an, que les Ivoiriens et les Ivoiriennes ainsi que les amis de la Côte d'Ivoire se sont donné rendez-vous pour converger vers La Haye aux Pays-Bas. L'objectif de ces voyageurs est de commémorer à Scheveningen la fête de l'indépendance du 7 août 2015 avec le président Laurent Gbagbo et le ministre Charles Blé Goudé, deux dignes fils de l'Afrique déportés à la prison de cette ville pour soi-disant crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. La joie des voyageurs est visible, car il s'agit pour eux d'apporter au président de la République, M. Laurent Gbagbo, la fête de l'indépendance de son pays pour lequel il a sacrifié non seulement sa vie, mais aussi celle de sa famille. Nous sommes en partance aujourd'hui pour La Haye pour la fête d'indépendance qui va se dérouler sur ce territoire des Pays-Bas. Alors, nous allons recueillir, c'est la première escale, nous allons recueillir quelques impressions des passagers et de quelques parents qui nous accompagnent. Merci. Alors, monsieur, vos premières impressions, ce premier voyage de Paris à La Haye? Je crois que toutes les fois que nous allons à La Haye, je crois que c'est pour une cause noble, donc il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas en joie. Nous sommes très contents d'aller à La Haye
et de dénoncer ces conditions de détention et de dénoncer les conditions dans lesquelles se trouve la Côte d'Ivoire et tous ceux aujourd'hui qui croupissent dans la geôle de Ouattara. Donc c'est pour nous un honneur et voilà, c'est noble pour nous d'aller tout le temps à La Haye pour saluer le président Laurent Gbagbo et manifester notre soutien au président légal de la Côte d'Ivoire. Le déplacement à La Haye, c'est en fait le symbole de la résistance. C'est le symbole également de la liberté que nous recherchons. Mais en même temps aussi, c'est en fait l'anniversaire. C'est une manière de magnifier un peu l'anniversaire de l'indépendance et qui est le signe également de cette quête de liberté que le peuple ivoirien recherche. Cette vraie liberté que le peuple africain également recherche. Voilà. Et le président Gbagbo nous a aidé à comprendre la profondeur, les racines de la vraie liberté, de l'indépendance vraie. C'est la raison pour laquelle nous sommes en marche pour célébrer avec lui cette fête, cet anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire, dont lui-même, Laurent Gbagbo, rêve. Et que nous, en tant qu'Ivoiriens et qu'Africains aussi, nous rêvons de cette liberté-là. Moi, le fait d'aller à La Haye, c'est pour rompre l'isolement du président, parce que si on l'a mené là, c'est pour l'isoler de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ils ont estimé que le président, en le mettant là à La Haye, les putschistes devaient entre-temps faire les affaires avec le faiseur de roi. Donc c'est pour rompre cet isolement moi personnellement je viens pour créer un buzz, créer un événement pour faire en sorte qu'on parle du président, on parle du ministre Blé Goudé, en fait. L'idée c'est ça pour moi. Bonjour monsieur, voilà vos impressions, vous qui allez à La Haye pour la première fois, vous disiez? Non, c'est la deuxième fois. Lors de l'anniversaire de Laurent Gbagbo, pour le 70e anniversaire de Laurent Gbagbo, j'étais déjà là. On sait que réellement les pays africains ne sont pas encore indépendants. Non, c'est-à-dire, c'est ce que j'ai vu dans la crise que j'ai suivie depuis 2002. Je sais ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, je suis un des privilégiés de pouvoir savoir des choses que la presse n'a pas communiquées. Donc, je sais aujourd'hui la presse a menti. Et quand on parle des mensonges de la presse, c'est systématisé. C'est-à-dire, il n'y a pas un mensonge et ensuite il faut comparer avec d'autres presses. Non, il y a une pensée unique qui s'impose aujourd'hui à tous les Européens, à la communauté internationale. Donc à partir du moment où vous parlez réellement de ce qui préoccupe l'Afrique et ce que la France a réellement fait, vous êtes isolés. Donc, il faut le savoir aujourd'hui. Quand vous parlez avec les amis en Allemagne, aussi à haut niveau, et vous parlez du coup d'État de Nicolas Sarkozy en Côte d'Ivoire, vous vous faites jeter par les Allemands alors que vous êtes Allemand. Donc aujourd'hui, pourquoi je soutiens la cause? Parce que je crois que c'est une très belle cause. Elle se base sur la vérité, sur la démocratie, le droit de l'homme, tout ce qui comment on dit, réservé par la France pour sa politique africaine, mais en réalité, c'est Laurent Gbagbo qui représente ça. Et pour finir, franc CFA par M. Bandakani. J'ai soulevé un problème. Moi, j'avais le démontrer que la France, c'est la nation, c'est-à-dire que n'est pas un pays démocratique, n'est pas un état de droit. C'est tout ce que je voulais démontrer. Je dis que dans tous les budgets africains, et c'est eux les Français qui nous ont apporté cette technique-là ici, les Occidentaux, il y a une loi de finances qui chaque année permet de voter le budget. C'est ce que je suis en train de dire. Et elle est votée par le Parlement de chaque pays. Le Parlement, c'est la représentation populaire du peuple. Je veux savoir quelle est la loi de finances qui, en France, encadre la votation de la zone franc chaque année. C'est ce que je veux savoir. Dans ce cas, je suis en train de dire que la zone franc, c'est le plus grand crime juridique qui existe. Ce n'est pas la base juridique, ni de base démocratique. En France, qui contrôle la gestion des comptes d'opération en France? Qui contrôle ça? Est-ce que les Français contrôlent? Ça veut dire que c'est une mafia qui, en France, gère cette affaire. C'est une affaire qui est entre les mains de Rothschild et ses clients politiques qui gouvernent la France. C'est ce qu'il faut dire. Voilà le pays qui parle de démocratie, qui est géré par une mafia. Il n'y a pas de base juridique et populaire et démocratique sur l'affaire de compte d'opération. Sinon, comme montrent les documents, les archives du Parlement français, où chaque année on vote ce compte d'opération.
C'est ce que je te dis, c'est très important. Parce que dans les années qui viennent, il y aura une bataille terrible par rapport à ça. Par rapport à ça. La France, je te dis qu'il y a une France légale. La France des Français là. Il y a la France impériale, c'est-à-dire la France et son pré... C'est encore des colonies, n'ayons pas peur du mot. Nous sommes encore des colonies. La France et ses colonies. Or, nous savons qu'il y a une relation dialectique qui lie la France légale là, la France française là, et les pays africains. Houphouët l'a dit, Chirac lui-même l'a dit. La France sans les pays du précaré n'existe pas. À tout point de vue, sur le plan diplomatique, sur le plan économique, sur le plan culturel, sur le plan social. Sans le précaré français, la France n'existe pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si en France, le franc CFA est basé sur un non-droit, ça veut dire que la relation que lie la France et les pays du précaré, c'est un rapport de non-droit. C'est-à-dire quoi? C'est un rapport de violence extrême. Ça veut dire que la question monétaire de la zone franc, c'est un rapport de violence, de meurtre, de génocide monétaire. Il faut comprendre ça. Et ça veut dire, ce n'est pas une affaire de droit. Ce n'est pas une affaire de démocratie. C'est une affaire de violence. C'est-à-dire que quelqu'un décide de prendre par la force ce qui ne lui appartient pas. La question est, le monde entier est composé de gens civilisés entre guillemets. L'Obama, les Cameroun, l'Union européenne, tous ces gens qui se présentent comme le monde civilisé. Moi, je me rappelle sur la question syrienne, l'Union européenne a dit que nous sommes la conscience du monde. Pour justifier l'intervention en Syrie. Nous sommes la conscience du monde. Mais où est cette conscience? Lorsqu'on voit un pays comme la France venir en plein jour, arracher par la violence la plus sauvage ce qui ne lui appartient pas. Un pays comme la France qui vient s'asseoir sur un continent, le monde entier voit, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous ceux dans le monde qui se taisent, les Obama et consorts, sont complètement disqualifiés pour parler à l'Afrique et aux dirigeants africains. C'est de ça qu'il s'agit. Permettez, Manuel, là. J'interpelle les juristes africains si on en a. Tout à l'heure, Bénicris a parlé des constitutionnalistes. Mais peut-être lui, là, il va nous sortir de là. Où sont-ils? Où sont les Maurice Kamto? Et les experts juridiques africains, ils sont où? Sauf à vouloir me dire que le droit peut surgir. Là où il n'y a pas de liberté, comment est-ce qu'on peut définir ce monstre juridico-politique qu'on appelle zone franc? Ils sont où? Pour aller porter plainte à l'ONU. Au nom des Africains, ces juristes-là, on a vu un Camerounais, Nyamba Ligène, porter plainte au FMI. C'est pas la même chose, mais voilà un exemple. Où sont-ils, ces juristes africains, pour se constituer en un pôle, pour aller engager une nation civile dans les États internationaux pour dire que ça là, c'est le crime des crimes. Ils sont où? Ils passent le temps à bavarder, à vouloir critiquer sur l'État africain. Ils sont où? Voilà une affaire qu'ils peuvent faire. Parce qu'il n'y a aucune base juridique devant cette affaire-là. Je termine en disant que... Oui, allez-y. Non, je veux dire que j'ai à dire ce soir. Moi, je suis en guerre. Allez-y. Je suis en guerre. Laissez-moi parler, je suis en guerre. C'est pour dire quoi? Je veux dire que la zone franc, c'est l'exemple parfait du rapport maître-esclave dont parlait Hegel et que Bénéclis aime beaucoup convoquer. L'esclave peut s'habiller, il peut manger, prendre l'avion, acheter des voitures, aller dans les mêmes universités que le maître. C'est un esclave. C'est un esclave. Donc, la zone franc, c'est un espace où on fabrique le nègre éternel. Elle dit que quand on dit que tu es un nègre, tu es maudit sur cette terre. C'est la malédiction suprême qu'on t'appelle nègre. Or, le nègre, c'est une création du blanc. Le blanc colon, le blanc impérialiste. Il y a des blancs qui ne sont pas là-dedans. Hein. Je parle de blanc colon, le blanc impérialiste. Les États occidentaux. Ils ont créé le nègre. Et la zone franc, c'est un endroit où on crée le nègre à perpétuité. C'est une zone nazie. L'État français, la nation française, c'est une nation qui est dirigée par un État nazi. La politique française à l'égard de l'Afrique. La zone franc, c'est une zone nazie. Il me semble que le monde entier s'est levé contre le nazisme. Mais où est ce monde-là aujourd'hui? Alors qu'en Afrique, la France est en train de pratiquer sur les pays africains le nazisme en plein jour. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora, vous a présenté Les Brèves.